Salut les zouzous. Je déconne. Mon dieu, achevez-moi si un jour je commence une vidéo vraiment comme ça, sérieusement, achevez-moi. Bon bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je voulais vous présenter mes essentiels minimalistes slow cosmétiques. Parce que c'est vrai que je vous présente pas tant que ça de produits un peu... je vais pas dire basique parce qu'il y a quelque chose de négatif dans ce mot, mais voilà, des incontournables, un petit peu bruts, qui servent un peu à tout faire et qui sont souvent présents sur la slow cosmétique. Et moi, c'est vrai que je vous présente plus des innovations, des masques un petit peu plus spécifiques, etc. Et là, j'avais vraiment envie de vous présenter certains produits, donc c'est parti, je vais découper cette vidéo en visage, corps, cheveux et hygiène. Voilà, donc vous aurez les basiques. Alors, pour commencer... Pour le corps, mes basiques corps, non, c'est pas ça que je voulais faire. Pour le visage, mes basiques visage vont être une huile végétale pour le visage. Moi, je vous recommande, mais elle est très chère, donc c'est délicat de vous la recommander. Je vous recommande l'huile de figue de Barbarie de chez Aïda Cosmétiques, que j'aime énormément, qui répare bien la peau, qui la nourrit bien, qui ne me fait pas de boutons, qui est très très pure. Et je vous recommande de la coupler avec de l'aloe vera. Donc, vous pouvez choisir celui de Bioflore, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas testé. Donc ça, c'est vraiment la routine visage de base. Pour pimper un petit peu cette routine, je voulais quand même vous parler du vinaigre d'ortie de chez Les Artistes de Nature, voilà, marque que j'aime beaucoup, et qui propose donc cette lotion pour le visage que je trouve super. Alors, le parfum, c'est toujours un peu délicat. Ça sent le vinaigre, mais voilà, franchement... Désolée pour la marque, mais si vous êtes très sensible aux odeurs un peu fleuries, un peu légères, un peu subtiles, ne vous dirigez pas vers Les Artistes de Nature parce que c'est brutasse, hein, c'est brut de décroffrage. Donc ce soin biologique de peau est composé de vinaigre de bière, agrémenté d'extraits de plantes françaises sauvages et d'huile essentielle pure. Il vous aidera à nettoyer votre visage et votre corps tout en procurant de l'éclat. Conseil à tester sur les petites piqûres d'insectes. Et bah, j'aurais dû lire ce conseil. Donc le vinaigre est une sorte de nettoyant, purifiant, démaquillant. Moi je l'utilise vraiment en lotion après m'être nettoyé la peau. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Il a un côté très illuminant, un côté très purifiant mais sans assécher la peau parce qu'il a quand même de la glycérine dedans, de l'huile de sésame. C'est un équilibre que j'aime beaucoup dans cette composition de lotion. Donc pour moi c'est un très bon basique de... tonique soin, tu vois. Je vous recommande quand même également un petit masque et c'est un de mes coups de cœur récents de la slow cosmétique. Il s'agit du masque poudre de lune de chez Bomoy que j'aime beaucoup et il est enrichi à l'argile blanche, à la cire de carnauba bio, en camomille romaine et en fleur d'oranger bio. Et en fait c'est un masque qui est purifiant mais très doux, qui arrive quand même à nourrir la peau et qui est si doux qu'il est recommandé aussi de l'appliquer en contour des yeux. On peut l'appliquer sur le contour des yeux, donc c'est quand même une preuve que le masque a une composition très douce, donc il conviendra vraiment aux peaux les plus sensibles. Et je l'aime énormément, je trouve qu'il purifie bien la peau sans la sécher. Très agréable, il a une texture vraiment boue comme ça. Il sent pas grand chose, il sent vraiment l'argile, on sent vite fait les huiles, enfin pas les huiles essentielles, mais on sent vite fait les hydrolats qu'il y a dedans, quoi, la fleur d'oranger. La camomille, mais c'est très subtil. Faut l'appliquer en fine couche, c'est un masque qui pose longtemps, 10 à 15 minutes. J'aime beaucoup ce masque, je vous le recommande. Et en petit dernier pour le visage, c'était ma découverte très récente, le baume à lèvres en stick, donc mais zéro déchet de chez L'Esperluette, car il est entièrement en carton. Et franchement, il tient bien le coup, il a pas du tout fondu ni quoi que ce soit avec les fortes températures qu'il y a eu. Franchement, la composition est très stable. Et voilà. Il est un peu sauvage par contre, il faut le dompter. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super innovation. Je vous en avais vite fait parler dans le vlog du marché slow cosmétique et je tenais vraiment à vous en reparler parce que j'ai été bluffée par ce côté zéro déchet, parce que franchement, si on peut éviter le plastique au maximum, c'est quand même le top. D'ailleurs là j'ai pas du tout de plastique dans ce que je vous ai présenté, contenant en inox, contenant en carton, contenant en verre, il y a quand même le bouchon, et là contenant en verre également, donc je suis assez contente. On va passer aux essentiels corps, donc là ça va être très rapide. Je vous parle tout simplement du baume onctueux de chez Clémence et Vivien que j'aime beaucoup, qui est un baume à tout faire que vous pouvez utiliser en soin pour les cheveux, très léger, en soin pour le corps, en soin, je sais pas si vous avez une crevasse ou un machin ou un problème. Et je ne vous conseille pas de gommage, parce que je voulais vraiment faire une vidéo assez minimaliste et pas trop de produits, même s'il y a une lotion, un gommage, mais vous me comprenez, chacun son minimalisme. Je vous conseille un gant de Kessa. Donc moi c'est un tan organique, mais il y en a sur le site de la Slow Cosmétique et c'est donc un gant, c'est utilisé pas mal en Orient, voilà, dans les hammams, etc. Et c'est un gant qui va tout simplement super bien gommer votre peau. Vous avez juste à frotter légèrement, à l'utiliser soit avant la douche ou soit même sous la douche, je crois qu'on peut s'en servir. Et je trouve ça top. Et franchement, si on peut limiter l'usage de plein de boîtes de gommage et de machin en achetant simplement soit du... je trouve plus le mot. Ah, du... Oh, j'ai perdu le mot.
du loofah ou soit en achetant le Grand Kessa. Je trouve que c'est vraiment le top, ça permet quand même de limiter au max la multiplicité des produits. Ensuite on va passer aux cheveux, et question cheveux, je vais vous montrer un produit et un accessoire. J'utilise actuellement le shampoing Druides, je suis ultra convaincue encore une fois par ce shampoing. Je trouve que mes cheveux vont toujours très bien, ils sont toujours brillants, doux, ils sont gainés et je les trouve pas trop raplapla. Là ils le sont parce qu'ils sont un peu longs, faut que j'aille me les faire couper, mais ils sont pas raplapla comme avec d'autres shampoings qui font comme ça les cheveux assez doux. Je me suis hyper habituée à l'odeur, je trouve ça botanique, je trouve ça très agréable. J'ai pas les cheveux emmêlés avec, mais mes cheveux sont pas de nature à s'emmêler très facilement. Et quoi dire d'autre? Non, bah, je suis conquise, j'ai pas de petites pellicules qui sont apparues. Je suis hyper surprise parce que j'avais abandonné l'idée des shampoings solides à cause de ce côté asséchant sur le cuir chevelu. Et là, 100% Druides depuis, je sais pas, un mois et demi, un truc comme ça. Et conquise à 1000%. Le deuxième produit que j'utilise, donc qui est un accessoire, tout simplement, c'est la serviette en bambou des Tendances d'Emma. Et je ne peux pas me passer, alors il me l'avait floqué avec mon logo. Et je ne peux pas me passer de cette serviette, enfin si en vacances je l'amène pas, enfin sauf si j'en ai vraiment besoin, mais en tout cas c'est ma routine capillaire, c'est ça, je me démêle même pas les cheveux, je me les brosse vite fait avant d'aller me laver les cheveux, et encore, je me shampooine avec ça, et je me mets ça sur la tête, et ça sèche, et voilà. Après le seul soin que j'utilise, que je vais vous montrer quand même, c'est l'eau d'Hélas de chez les Délices d'Asilis, que j'aime énormément, qui est vraiment une lotion gainante, hydratante, mais si là vraiment je veux vous parler de routine un petit peu plus minimaliste, franchement reprenez tout simplement l'aloe vera de votre routine visage, mais peut-être en avant shampoing, frottez un petit peu de ce baume là dans vos mains, laissez poser, faites votre shampoing, rincez bien, et après votre shampoing mettez un petit peu soit d'huile végétale et d'aloe vera de votre routine visage tout simplement. Alors peut-être pas l'huile végétale à 40 boules, mais voilà, vous m'avez comprise. Et franchement, ça suffit, c'est nickel. Voilà pour les cheveux. Et maintenant on passe à l'hygiène, et là c'est tout simple. J'avais quand même envie de vous parler des nouveautés de chez la Savonnerie du Nouveau Monde. Donc la Savonnerie du Nouveau Monde, on va dire que c'est mes savons favoris, même si j'ai trouvé d'autres savons qui me convenaient très bien également. Donc les grands basiques de la Savonnerie du Nouveau Monde, les grands classiques et les best-sellers, on va dire, c'est le Au Soleil, qui est donc jus de carotte nectar d'agave, qui est super nourrissant. Le menteur, que j'aime beaucoup, menthe poivrée géranium rosa. Et là ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle les fondamentaux aromatiques, et qui propose des savons. Et il y a par exemple un que j'aime beaucoup rien qu'à l'odeur, c'est celui à la menthe poivrée, donc qui est un savon assez dynamisant, qui est top le matin. Et si je devais vous conseiller une deuxième savonnerie, si vous avez envie de changer un petit peu, parce que je vous parle toujours des mêmes, j'ai découvert aussi les savons de Louise et moi, qui sont vraiment top. J'en ai fini un là récemment, elle m'en avait confié quelques-uns pour test au salon Marjolaine, donc il y a déjà hyper longtemps, mais ça met tellement de temps à s'utiliser les savons que c'est vraiment la vie les savons. Franchement, passez au savon si vous arrivez à trouver des formulations qui vous conviennent, qui conviennent à votre peau. J'aime énormément ça. Et maintenant franchement j'utilise beaucoup de savons saponifiés à froid assez neutres, sans huile essentielle, et comme ça je l'utilise aussi sur le visage et pour l'hygiène intime, et j'utilise plus de bidons, de machin hygiène intime en plus, enfin franchement voilà. Je vous dis pas que je suis minimaliste, loin de là, malheureusement très loin de là, et je m'en veux. Mais en tout cas, le savon, c'est vraiment un essentiel, un incontournable qui peut se soustraire à énormément de produits. Et ensuite, pour continuer dans l'hygiène, pareil, un peu... j'en ai marre de tester d'autres trucs. Pour le moment, je suis à fond avec le cristal de Pacha Mamaï côté dentifrice. Donc j'utilise ce dentifrice là, et pareil, ça met une éternité à s'utiliser. C'est super pour emmener en vacances. Je l'ai encore emmené là quand on est parti à Venise. J'adore ce produit, et je suis hyper contente d'avoir mes quelques cosmétiques solides comme ça à emmener en vacances, parce que dans l'avion, je vais pas me faire chier à savoir si le contenant fait plus de 100 ml ou je sais pas quoi et tout. Non, moi tout est solide les gars. Tout est solide. Du coup, le cristal, grand basique de mon hygiène un petit peu minimaliste. Et dernier grand classique, l'auriculi de chez l'Amazona, et franchement c'est toujours le même depuis que je l'ai. Et voilà, nickel. Je suis désolée, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'aller se récurer le fond de l'oreille. Hop, tu nettoies un peu le pavillon autour tranquillement. Et là franchement, il n'y a pas besoin de se récurer le fond de l'oreille, machin. Non, tu nettoies juste le tour du pavillon, juste l'excédent de cérumen, rien du tout. Et voilà, c'est génial. J'ai plus remis la main sur un coton-tige, sinon
sinon depuis 2-3 ans, enfin depuis que j'utilise ce truc-là. C'est la vie, s'il vous plaît, pensez aux petites bestioles dans la mer, c'est pas mal. Et puis pas que les bestioles dans la mer, enfin nous après du coup, parce que si tout est niqué, nous aussi on est niqué. C'est des petits gestes un petit peu simples comme ça à adopter. Bon allez, on n'est pas là pour se culpabiliser, je suis là pour vous montrer qu'on peut se débrouiller et faire plein de trucs avec très peu de produits, même si je vous en fais découvrir assez régulièrement et je sais que je fais partie des personnes qui vous tentent et qui vous font acheter plusieurs produits, mais essayons au max d'être au moins le plus respectueux dans les compositions et dans le flaconnage, dans les emballages. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez découvert ou redécouvert quelques essentiels slow cosmétiques, basic bitch. Pardon, meuf qui craque. Je te fais des petits bisous minimalistes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!